Mesdames et messieurs, bonjour, Escale Podcast. Le retour. Oui, nous sommes encore vivants. C'est ça. Nous sommes encore là, les gars, nous sommes encore là. On part pas et on va pas partir. Exactement, un jour de plus, un jour de moins. Mon train ne change pas, il changera jamais. Jamais. Never. Comme vous savez, les gars, un peu de promo comme d'habitude. Nous sommes disponibles sur Instagram, TikTok et même Spotify. C'est fou, hein. YouTube, évidemment. Bien sûr. Vous voyez cette vidéo. Donc, frérot, on est là pourquoi? Quand on est dans ces lieux, vous savez ce que ça veut dire, hein. Quand vous nous voyez ici, vous savez déjà pourquoi on est là. Vous savez déjà ce qu'on apporte. Ou plutôt, ce qu'on nous apporte. Ce qu'on nous apporte. C'est ça. Donc, on va laisser le frérot se présenter. Exactement. On va laisser notre invité se présenter. Dis-nous qui tu es et d'où tu viens. Ok. Merci déjà que je peux être là pour l'opportunité. Ouais. Moi, c'est David Sané. Je suis de Berne. Origine, je suis né là-bas à Berne. Et puis, comme j'ai dit, grand plaisir d'être là avec vous deux. Partagez. On se connaît aussi. quand même un petit temps. Pas trop proche, mais... on se voit. On se voit, Voilà, c'est comment déjà vu. On se voit déjà, ouais. On se vit toujours des mêmes genres des intérêts, tout ça. Et C'est ça. Voilà, on est là. Ouais, c'est ça. On est là. Merci. Ah, merci à toi d'être là. Merci. Maintenant, frérot, le truc, c'est que toi, par rapport à d'habitude, tu viens nous apporter un vent de santé, là. Tu vois ce que je veux dire? On n'a jamais Un vent de santé. Tu vois là où je veux en venir? Bien sûr. Ah, ok. Bien-être. Bien-être. Sportswear. Mais vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Ouais, peut-être à ce terme, comme il y a 4 ans, j'ai commencé un projet avec mon petit frère, Cédric. On a commencé avec une marque de sport. Et ouais, je pense que tu parles de ça, Ouais. si je me trompe pas. Une marque qui s'appelle Sané Actif. Sané Active. Cliquez. Sane Actif. Sane Active. Voilà. Important, abonnez-vous. hein. Sané. Voilà, c'est ça. Et vraiment un projet de cœur qu'on partage depuis 4 ans. Plein de trucs qui se sont passés, à venir aussi. Ouais. Et c'est vraiment, comme j'ai dit, un truc de cœur. Vraiment, c'est pas Incroyable. une marque, c'est juste les vêtements qui comptent. Je pense que c'est plus que ça. Ok. C'est plus que ça et ouais. Mais ça tombe très très bien que tu dis ça. Et c'est exactement ce qu'on disait en off caméra. Mhm. En fait, tu vois, ta marque, pour mon avis, hein, c'est plus qu'une marque. Clair. Mhm. Il y a une philosophie T'as derrière. créé, en fait, vous avez créé une communauté. Aussi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est une philosophie, en fait. C'est pas juste je vends des vêtements et voilà, on fait de l'argent, quoi. Mais Ouais. pourquoi ce besoin de réunir, de rassembler? Pourquoi? Vous parlez de la communauté maintenant? On parle en fait, on parle du fait que déjà, la communication que t'as avec tes événements, c'est épuré, c'est sain, c'est du bien-être, c'est healthy, quoi, de manière générale, tu vois. Ouais. En fait, tout encourage au bien-être, que ce soit les vêtements lui-même, ou même le Ok. fait que t'aies construit une communauté avec des clubs de running, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors, on avait commencé, c'était en 2021. Ouais. C'est mon petit frère qui était toujours un peu dans les designs. Ouais. Même moi, j'avais des intérêts dans la mode. J'étais mannequin aussi pour des petits projets en Suisse. Ouais. Et puis, à Paris, une, deux fois. Ouais. Et puis après, c'est mon frère qui a dit, je vais faire des vêtements. Mais on connaissait plein des marques de streetwear déjà, les Supreme, les Palace, tout ça, sûr, qui ont bien déjà sûr, fait classique. un très très bon Sans taf. installer. Ouais, bien Ils se sûr. sont installés. Ouais, C'est Major, ouais. pour nous, c'était aussi important, pas d'être une concurrence, mais ils étaient trop grands déjà pour réussir ces niveaux en fait Ouais, de design. bien sûr, ouais. Et là, c'est mon frère qui était pas mal dans le sport déjà. Il a dit pourquoi pas faire des vêtements de sport. Parce qu'en Suisse, on connaissait pas, ou bien, à l'époque, c'était aussi le Covid. Les gens ont commencé de regarder pour leur santé, C'est pour ça. Aller sortir. dehors. Voilà, Ouais. voilà. C'était la situation. Voilà, Ouais. c'est ça. Et puis après, comme ma mère, elle est du Valais, elle habite dans un petit village, Saint-Nicolas, c'est très petit. Et là, Ouais. on est allé pour marcher avec elle, souvent dans les montagnes, tout ça. Et déjà, l'inspiration était de là-bas. Ok. On a dit qu'on veut faire des vestes, des windbreakers. Ouais. On a commencé avec ça. Et là, du coup, c'est collection par collection qui est un peu sortie. Et genre,
Moi-même, j'ai fait l'apprentissage dans les commerces. J'ai fait ça Dans la vente. Mon frère a fait dans la vente. Il était chez la Swisscom à Bienne. Il avait 3 ans qu'ils étaient très très tough pour lui. Mais aussi moi, j'ai fait l'apprentissage dans la commune. Genre normal, bien sûr. J'avais pas de commerce. Exactement. Et j'avais pas trop la relation pour commencer avec une marque. Il y avait beaucoup de trucs avec YouTube, avec des potes qui m'ont aidé, avec la website par exemple, ou bien avec la communauté. Et après, il y a un pote à moi, Pascal, il s'appelle. Lui, il étudie à Zurich, la communication. Et là, c'est ce trio qui a commencé. D'accord. Comme j'ai dit, projet pour projet. Et après, on a dit qu'on ne veut pas juste faire des vêtements, c'est plus que ça. Tu crées une vision. Voilà. Et déjà, le nom Sané Actif, alors moi, c'est David Sané. Et mon père, il est sénégalais. Et puis, Sané là-bas, c'est un nom. C'est commun. On l'entend souvent. On l'entend souvent, oui, on voit voilà. souvent, oui. Et c'est pour ça, on a dit, on veut pas trop chercher le nom, pas trop aller loin. On a dit, on veut faire simple. C'est aussi notre but, less is more. On veut faire des trucs simples. Et là, on a dit Sané avec le mot Sané. En anglais, sane. De faire des hyper trucs. Faire des lectures. Voilà. Faire des doubles lectures. Moi, maintenant, il y a un truc qui m'intrigue, c'est, t'as dit que ton père était sénégalais. Mais du coup, cette connexion avec la Côte d'Ivoire, elle vient d'où? Il vient d'où? En fait, mon grand-père, il est né au Sénégal. Et à son jeune âge, toute la famille, ils sont allés à la Côte d'Ivoire, là-bas, à Bouaké. D'accord. Et maintenant, depuis 2 générations, c'est là-bas, ils sont en Côte d'Ivoire maintenant. Tous les années, c'est installé à Bouaké, mais aussi un parc qui est au Sénégal toujours. D'accord. Et c'est pour ça, même les premières années où mon père, il se voyait comme ivoirien souvent. C'est pas qu'il était sénégalais, parce qu'il avait toujours, il est né à Bouaké aussi, il avait toujours sa relation avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est pour nous aussi, la première fois où j'étais en Afrique, c'était la Côte d'Ivoire. Et je me sens plutôt connecté avec la Côte d'Ivoire que le Sénégal. Le Sénégal, quoi. Mais bien sûr, j'aimerais aussi bien avoir le Sénégal. Pourquoi pas. Voilà. Magnifique pays, hein. C'est ça, incroyable. La Côte d'Ivoire aussi. Aussi, c'est hyper joli. On était là-bas. Ils avaient la guerre. Avec le président, c'était un peu chaud. Et là, mon père nous a toujours un peu protégés de pas venir. Et après, on a dit que c'était en 2017. On est allé la première fois. Et après, deuxième, troisième, quatrième fois, c'était déjà où on avait la marque. Et là, c'était encore plus qu'on veut avoir une communauté là-bas aussi. Vraiment avoir une main là-bas, quoi. Voilà. Justement, là, on va rebondir maintenant sur la dernière vidéo qui est sortie pour Sané Active, là. Celle que tu as fait en Afrique directement. Exactement, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Loïc? Déjà, beau message, hein. La réalisation, hein, magnifique aussi. Merci. Et toujours cet esprit de communion, de rassembler, de joie, en fait. C'est ça qui m'a touché dans la vidéo. Effectivement. Parce que ça va vraiment dans la direction de la vision de la marque, quoi, tu vois. Ouais, c'est trop cohérent, en fait. Rassembler. En fait, c'est trop, tout connecte, tu vois. Tout connecte. C'est cohérent, c'est du bien-être. C'est ça. Ça rassemble, communauté, etc. Donc même le fait qu'il y a le narrateur, là. Le narrateur qui parle de l'impact du football au Côte d'Ivoire. C'est fort. La manière qu'ils ont de voir le foot. Exactement. C'est fort. Immense. Je pense, pour nous, c'est hyper important. Nous, on se voit évidemment comme Suisse. On est né ici. Ma mère est suisse. Mais, pour moi, et c'est mon papa qui m'a toujours dit ça, faut avoir aussi les deux côtés. Pour moi, je vois ça comme avantage parce que j'ai eu la culture suisse, double culture. Voilà, et je peux vivre aussi la culture africaine. C'est ça. Et je pense les deux ont leurs avantages et les désavantages, tu vois. Évidemment. C'est ici en Suisse, c'est ça qui nous aide beaucoup. Et j'ai toujours dit 1 fois par année minimum, je dois aller 1 fois. Aussi à regarder le pays, comme ça marche, tout, parce qu'on a pas mal de projets aussi là-bas, avec la marque maintenant. On veut donner aussi la même force qu'on donne ici en Afrique. Voilà. C'est hyper important pour nous. Déjà, comme vous avez dit, le choix là-bas,
les trucs, c'est immense. 6 mois, je vais en Afrique avec 99 problèmes. Je rentre ici avec 0 parce que genre les problèmes d'ici c'est pas comme là-bas. En fait. Exactement. Et c'est comme j'ai dit, je vois ça comme avantage. Et je me sens privilégié pour avoir ces deux cultures. Ok, Voilà. mais tu as bien réussi à les connecter. Et ça, c'est vraiment incroyable. Maintenant, comme on en parlait avant, nous, on te connaît. On t'avait déjà vu. Tu vois, on te voyait à travers des événements, on savait que t'étais là, etc. Avant de lancer C'est Inactive, bref. Avant de lancer ça, est-ce qu'il y avait d'autres projets où toi, tu étais impliqué? Pas forcément dans le design de vêtements. Que ce soit les soirées, ou soit dans les soirées, dans les événements autres, quoi. Ouais, j'avais pas mal la passion pour la photographie. Je faisais des photos analogues avec un pote Nico. On était pas mal dans les soirées, comme j'avais dit avant, les bonsoirs à Berne. Inoubliable. Et puis, ils la connaissent encore. Bonsoir. Et là, on n'a pas fait mal des photos analogues. Et genre, juste des gens qui étaient là-bas, quoi. Les jeunes, c'était, je pense, vraiment un hype où on venait à Berne, on voulait faire quelque chose de créatif. Moi, j'étais toujours là. J'ai fait mon stage à la commune. J'ai fait l'apprentissage. Après, j'ai fait le taf dans un entreprise. C'était bien, mais je voulais toujours un peu faire quelque chose de créatif. Tu voulais créer. Tu voulais créer quelque chose, quoi. Et je pense, là, en Suisse, déjà, on a l'opportunité pour ça. C'est ça. On peut faire quelque chose à 80%, 100% le taf, mais à part de ça, les week-ends, on a toujours quelque chose à faire, tu vois. C'est pas que je voulais juste rentrer à une vie normale, toujours faire quelque chose et créatif, voilà. Voilà. Côté ton propre truc, quoi. Exactement. C'est ça, ton propre truc, quoi. Mais c'est bien. Parce que là, t'es à 100% investi dans Sanet ou tu bosses à côté? Non. Ah, ça, c'est le but. Ça, c'est le but, c'est l'objectif. Mais non, en ce moment, les derniers 3 ans, vraiment, c'était un peu beaucoup. J'ai fait, je taffe encore dans l'assurance, la caisse maladie. Comme j'ai eu là-bas une opportunité, tu l'as prise à Fribourg. Et du coup, j'ai fait l'apprentissage aussi sur ça. Et maintenant, à part de ça, j'ai fait les études, 3 ans. Et encore Sane actif. Et j'ai toujours dit, moi, si j'ai 100% pour Sane à donner, il y a toujours des trucs mieux à faire ou plus à faire, mais c'était vraiment le temps un peu qui jouait, quoi, qui était compliqué. Bon, on est des adultes, hein. Donc c'est ça. Faut trouver une balance. Exactement, les priorités, tout. Mais maintenant, à la fin de l'année, je vais changer le boulot. Je vais commencer à Zurich. Alors là, je pense avec Zurich aussi dans les mains, si j'habite là-bas, c'est plus facile pour moi un peu d'adapter parce que mon frère, il est aussi à Zurich en ce moment. Ça va tout faciliter. Hein. Exactement. Pour votre business, quoi. Lourd. C'est ça. Ok, incroyable. Voilà. Tu sais, nous, là, t'es sur Escale. Nous, on est des fans de hip-hop ici. Nous, on est des fans de hip-hop. Le hip-hop, il y a cet aspect de hustling. Tu vois? Il y a cet aspect de hustling, tu vois. En quoi, toi, ça t'a influencé pour la propre construction de ton business, tu vois. Même de près, de loin. Hein. De près ou de loin. Alors, maintenant, en relation avec le hip-hop ou le hustling, en fait. Putain. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé? Est-ce qu'il y a peut-être des artistes ou un message qui t'a particulièrement influencé? En fait, moi, j'étais un big fan de 50 Cent déjà. D'accord. Parce que moi, New York, pour moi, c'est ma ville. Parce que New York, déjà, c'est une ville, pour moi, tout le monde est au même endroit. Et il y a plein de créatifs. Et puis, sa musique, en fait, si moi, je suis à New York, j'écoute 50 Cent. Parce que c'est vraiment le truc de grandir dans une ville où tu dois te battre. Le grind, quoi. Le grind, voilà. Et je pense que c'est 50 qui m'a quand même influencé dans l'hip-hop. Mais sinon, il y a aussi plein des artistes africains aussi qui étaient là. Alors, mon papa était big fan de Tikenja, Tikenja Fakoli. Et c'est lui, j'ai beaucoup écouté, même si je ne connaissais pas trop les paroles. Même parce que, comme j'ai dit, je parle le français, mais
beaucoup, quoi. Je suis plus adapté au anglais ou l'allemand. Bien sûr. Mais je pense Tikenja et maintenant la nouvelle génération ivoirienne qui vient aussi, je kiffe vraiment, c'est bien. Okay. Mais si c'est une personne, c'est 50. C'est 50 Cent. Voilà. Okay. Ouais. J'ai eu peur qu'il parle d'Imra, merci. Bon. T'es pas fan d'Imra? Il aime pas du tout. Il aime pas du tout. Toi, tu penses quoi, toi? Non, à Boaké, il y a ce débat entre Imra et Didi B. Ouais, le clash un peu. Ouais. Parce que Boaké, c'est Imra, hein. Ok, ouais. C'est Imra fort. Moi, je suis pas dedans, mais Imra, non, frère. Si mes cousins voient ça, ils vont être fâchés avec toi, hein, quand même. Parce que eux, ils sont Imra fort. Non, il est bon. Moi, j'aime bien. Si, d'ailleurs, ça tombe très bien que tu parles de New York. Parce que tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai appris pour ta marque. C'est vrai? Ouais, parce que t'avais mis une story où il y avait le panneau publicitaire avec Sign Active. Ah ouais. Et j'ai regardé, j'ai dit, il a une marque, lui. Et c'est là que j'ai vu, en fait. Ouais. Mais comment ça s'est passé? Comment ça arrivé jusque-là? Ouais, alors pour être honnête, c'était un truc simple. Ouais. C'était au Times Square. Évidemment, c'était. En fait, on a vu, c'est un pote à nous qui a dit on peut faire la pub là-bas. Ouais. Et après, c'était 2 semaines. À l'époque, on allait déjà à New York. Ouais. Pour faire des vacances, voir des potes là-bas. Mais après, on a comme mixé. On a dit, OK, on fait une petite vidéo, une séance de 15 secondes. C'est mon frère qui allait super spontané dans les montagnes pour faire un shooting là-bas. D'accord. Et après, il y a une agence, en fait, de marketing où tu envoies ta vidéo et tu payes pas beaucoup, en fait. Okay. Et là, du coup, on a publié ça. Et c'était, je me souviens bien, à 8h15, on était là-bas avec 5 potes, chacun a eu son angle où il a filmé la scène. Et après, c'était ça. C'était un bon moment. C'est un bon moment. Ouais, c'était un bon moment parce que t'as plein de gens à côté de toi et te demandent tu filmes quoi et tu dis ouais, c'est ma marque de sport, tout ça. Et l'Amérique en général, ou bien New York, c'est les rois des... Voilà, c'est là-bas, je dis toujours, la Suisse, c'est une grosse différence entre tous les autres pays, en fait. On sent l'énergie. Il y a une autre énergie ici, elle est aussi là, le support, on le sent, mais c'est autrement qu'en Afrique. C'est autre chose. En Amérique, tu sens ça autrement. Voilà, c'est quelque chose... Vas-y. J'allais dire, en Suisse, c'est quelque chose de plus calme. Toi, tu sens que tu peux venir ici, tu peux te reposer. Exactement. Là-bas, tu grindes. Ça bouge vite, hein. Ça bouge vite. Ça bouge la vitesse. Ouais. Et aussi, je pense pas qu'on fait la concurrence à des autres marques déjà. Là, on est encore dans notre petit secteur, mais quand même, dans les villes comme New York, Paris, Londres, les grandes villes, tu sens qu'il y a la pression, tu vois. Ouais, tu sens, si tu regardes à gauche, à droite, tu as des hyper marques qui font tu peux pas dormir. Magnifiques. Tu vois, les collections, les designs, tu te dis waouh. Et ici en Suisse, t'es un peu plus lent, tu vois. Et je pense que si nous on va à New York pendant une semaine, on revient avec plein des inspirations, plein des concepts. Et ici en Suisse, c'est aussi un avantage pour nous pour avancer un peu plus chill que dans les autres pays où tu dois chaque jour te bosser. Et je pense que c'est bien avoir 2-3 fois par année pour aller là-bas. Un petit boost un peu. Exactement. Tu vois, comme on en parle souvent, on dit que tu vas à Paris, tu prends l'air, tu vois. Exactement. Ça te rend plus créatif. Ça réveille un peu aussi. C'est ça. Ça te rend plus créatif. C'est ça. Et c'est pour ça, moi-même, c'est aussi pourquoi je vais à l'Afrique, pour sentir l'inspiration, parce que là-bas, c'est la source, en fait. C'est ça. Si on le sent pas avec les designs directs, mais pour nous, c'était, déjà le nom, c'est un nom sané. Alors, c'est quelque chose de là-bas qu'on veut prendre pour donner ici, en Suisse aussi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok, incroyable. Exactement. Incroyable. Non, mais c'est vrai que, en fait, en Suisse, comme j'ai dit juste avant, c'est vraiment un endroit où tu peux rest, tu vois. C'est la tranquillité, le calme. Tu peux rest. Donc c'est compliqué juste de se dire que, et je trouve que c'est là une des forces peut-être de scène active, c'est le fait de se dire que je dois aller prendre des trucs ailleurs et les ramener, tu vois. Prends les énergies partout. Tu dois prendre les énergies ailleurs. Tu peux pas, la Suisse c'est bien, mais tu peux pas construire juste avec l'énergie suisse. Tu vois. C'est vrai. C'est important voilà, tu vas à New York, London, Paris, etc., tu vois. Mais même quand vous avez fait votre marque,
vous le saviez, parce que souvent, nous, on a eu beaucoup de gens ici, tu vois. Ouais. Et souvent, les gens, ils nous disent, ouais, en Suisse, c'est rien pour moi. Il y a pas de force. Y a rien. Je vais aller à Paris. Je vais aller à London. Ouais. Tu vois, les gens, ils partent, tu vois. Est-ce que toi, t'as senti quand vous avez fait Sane Active, vous vous êtes dit, peut-être c'est mieux qu'on parte pour créer quelque chose, parce qu'ici, on n'arrive pas. C'est la Suisse, c'est compliqué, tu vois. Vous êtes posé cette question-là ou pas? Ouais, en fait, on a toujours dit que là-bas, c'est la Suisse et la Côte d'Ivoire, déjà. Pour avoir nos trucs là-bas. C'est la vision de la marque aussi. Voilà, ouais. parce que on veut avoir les deux, parce que la Suisse, c'est ça que moi-même j'ai remarqué, ça te donne beaucoup. Même si tu sens pas avec des choses que tu as dit, mais en fait, moi j'habite j'habite à Berne, mais à 30-40 minutes, je suis dans les montagnes, j'ai des super inspirations où je prends, où la Suisse te donne vraiment quelque chose, la Swissness en fait. Ouais. Ici, pour nous c'est normal, mais si tu vas à New York, déjà tu dis que tu as une marque suisse. Le nom suisse, c'est tellement... Il y a quelque chose derrière. Voilà, Okay. Eux, ils voient ça comme quelque chose de mieux ou de très bien, de qualité. Voilà. C'est qualitatif, quoi. Et c'est comme ça, c'est on, la marque. Ouais. C'est comme ça, eux, en Amérique, l'identité tous suisse. les Américains, ils portent des on. C'est Nike, c'est hier. Maintenant, c'est les on, parce que c'est une marque suisse, ça doit être bon, tu vois. Ouais. Là, nous, on voit ça un peu comme chance aussi pour avoir la base ici, mais aller à Paris, à Londres, de dire qu'on est une marque suisse. Ouais. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on va avoir dans notre nom aussi, même si la relation entre Sunny Active et Suisse, c'est pas dans le nom même, mais quand même tout dans les designs, dans les descriptions, on écrit toujours que c'est engineered in Switzerland. Que c'est produit et fait en Suisse, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Mais maintenant, enfin, t'en as parlé un peu avant, mais comment t'es venue l'idée des runs avec dans plusieurs running clubs. Comment ça t'est venu? Alors c'est drôle parce que moi à l'époque où j'ai commencé la marque, je faisais un peu le sport, mais j'étais pas trop dedans, tu vois. Mais dès que tu fais des choses de sport, t'es obligé tu dois aller courir, tu dois faire des choses parce que c'est à toi de regarder aussi, de tester la qualité des trucs, des samples, tout ça. C'est l'exemple, hein. Voilà, ouais, c'est obligé. Obligé. Et après, du coup, on a dit qu'on veut pas juste faire des vêtements. Ouais. On veut faire une hype pour le sport, pour la communauté. Et après, on a commencé à dire, parce que Pascal, mon pote, il était à Amsterdam. Et là-bas, c'était déjà un truc. On a vu que les gens on se meet up quelque part et après on run et on va dans un café ensemble. Pas que tu cours seul, quoi. Et après, on a dit qu'on commence ici avec une édition à Berne. Et il y a 4-5 personnes qui sont venues 2 semaines plus tard. C'est avec 10 personnes. Et puis, pour nous, c'était une opportunité parce qu'il y avait des gens qui faisaient le sport. Et au plus, on pouvait dire, si tu kiffes le sport, si tu aimes courir, nous, on a la marque de sport avec les vêtements. Alors, on a dû créer la communauté. Et pour nous, c'est plus important la communauté que la marque, en fait. Parce que sans les gens, il y a rien. Voilà. Sans la fanbase, hein. Ouais, fanbase ou même la famille. Parce que là, c'est vraiment un truc à Berne, il y a toujours on est 30, 35, 40 personnes. On se connaît maintenant. On est ensemble. Et maintenant, à Berne, on a commencé et on a dit que, en fait, on peut faire ça dans chaque ville, dans le monde, tu vois. C'est pas on doit penser trop petit. On a dit qu'on fait ça à Zurich. Mon frère le fait à Zurich. On a commencé à Bâle, à Bienne aussi. Et voilà, la Suisse romande maintenant c'est next. On va faire les autres villes. Voilà, Neuchâtel, ça peut être pas Lausanne. Et le bon truc qu'il y a déjà des concepts maintenant aussi à Lausanne, à Genève. Je suis aussi en contact avec 1-2 personnes qui le font là-bas. Et c'est un grand plaisir à voir que le sport ou bien les trucs de communauté commencent à grandir. À côté des soirées, tu vois, classiques. Parce qu'avant, on se rassemblait dans le bonsoir. Là, c'est plus ça. Là, c'est ça maintenant. C'est ça. Et c'est pas que ça doit être ça ou ça. Je pense que c'est un mix des deux, tu vois. On peut aller en soirée pour
Bien sûr, il faut kiffer aussi. Voilà. Ouais, mais après, le lendemain, tu peux faire une séance à 11 heures. Aussi, hein. Tu peux courir. C'est pas que c'est une course de mort, tu vois. Non. C'est vraiment chill, on est ensemble, on parle. Et j'ai même vu, il y a souvent plusieurs groupes pour que chacun ait à son rythme aussi. Exactement. Ouais, parce que toujours tellement, je suis un peu dans la communauté, au travail, j'ai dit aux gens, venez. Et la première chose qu'ils me disent, c'est toujours, je peux pas courir, je sais pas courir. Et la première réponse que moi je donne moi-même, je suis pas quelqu'un qui était dans la course. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose, la première, deuxième fois, si tu viens, tu commences à sentir que ça va mieux. Tu t'améliores, bien sûr. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec nous la course et maintenant ils font des runs, tu vois. Ils font les marathons, les half-marathons, les high rocks, tout ça. C'est quelque chose qui a vraiment évolué. Ok. Voilà. Franchement, magnifique. Hein. Ouais, c'est incroyable. Mais ça tombe bien que tu parles du fait que the next one, la prochaine étape. Là maintenant, tu as la chance d'avoir scène active que dans la partie allemande de Suisse. Donc la plus grosse partie. Ouais. Par l'allemand. Ouais. Donc toi, le fait de devoir conquérir maintenant, parce que c'est ça, il faut aller maintenant conquérir la Suisse française et italienne. Ouais. Est-ce que c'est sans que tu me donnes des secrets, bien sûr. Pas besoin de secrets. Les stratégies là ici. On commence à boucave là. Non mais comment tu vois un peu le fait de devoir un petit peu chercher un nouveau public, tu vois, à Genève ou à Lausanne ou à Lugano. Je pense le fait que parce que le Saint Club, on est dedans il y a 2 ans maintenant. Et tous les 4-5 mois, il y a une nouvelle ville qui est venue. Et c'était plus les gens qui ont dit, venez faire ça dans notre ville. Voilà, exactement. C'était pas nous, on n'a pas dit qu'on va commencer à Bienne et tu fais à Bienne et il y a aucune personne qui va arriver. C'est plus que il y avait des personnes qui ont dit commencez à Bienne. Là, je dois pas me déplacer de Bienne à Berne pour venir faire un run. Ça n'a aucun sens. Là, tu vas courir à Bienne. Et là, je pense pour la Suisse romande ou même le Tessin, on doit un peu sentir que vraiment c'est la demande un peu. La demande avant d'y aller quoi. Voilà. Et je pense c'est aussi un peu parce que mon frère il parle aussi un peu le français mais Pascal pas du tout. Catastrophe. Non, lui il peut pas le faire. Lui il est plutôt l'anglais. Et là je pense c'est aussi un peu ça le fait que à Berne tu parles allemand, tu salues en allemand, à Zurich la même chose. C'est un peu ça. Facile. Ouais. Mais on a 2-3 contacts maintenant à Lausanne ou à Genève où on va faire des projets ensemble. Il y a un mec de Genève qui est aussi à New York maintenant, qui fait un peu ses expériences et avec lui on a un peu des projets qui vont venir à Genève ou à Lausanne. Donc nice. Voilà, c'est vraiment... Ok, nice. Moi, là, je vais complètement changer de sujet. Ça tombe bien parce que j'ai un maillot de foot aussi magnifique, Liverpool. Je voulais parler de ça. Ça tombe bien, les esprits sont connectés. En fait, j'ai vu que... pas le maillot, hein? Catastrophe. Arrête, non, je voulais pas dire. Tu voulais pas dire? J'attendais. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu que tu avais organisé plusieurs tournois en Côte d'Ivoire de foot. Et en mode, c'est quoi ton rapport avec le foot? Tu consommes beaucoup, t'en regardes beaucoup? Tu supportes qui? Chelsea? Moi, c'est Arsenal. C'est quoi ce maillot, ça? Non, moi, c'est Arsenal. Mais pas depuis toujours, Moi, j'étais Chelsea. J'étais sûr. Tu sais, il y a des gens qui sont un peu Chelsea, tu vois. Non, j'étais, mais à cause des Ivoiriens, en fait, à Chelsea. Ah oui, Drogba, Kalou, effectivement. Après, voilà, Drogba, et après, je sais pas, mon papa, il était toujours branché pour les équipes où il y avait les Ivoiriens. C'est aucun sens même. Mais je sais pas, c'était plutôt ça. Et après, Arsenal est venu et c'est un club sympa, quoi. Alors, je me sens branché avec le foot en général. Parce que je faisais aussi le foot. Mais là, j'ai dû arrêter à cause d'un truc de santé que j'ai eu. Mais là, j'ai dit que moi, je vais toujours être un fan de foot. Tu vois. Ça va jamais bouger. Jamais. Ok, toujours. Ouais, vas-y.
beaucoup des gens, on me demande Jacques Chaud, pourquoi tu joues pas au basket? C'est ça, ouais. Quand t'es grand, c'est toujours comme ça. C'est la question. Toujours. On connaît. Mais moi, j'étais jamais trop branché dans le basket. NBA, tout ça, ouais. Après, c'est pas un pays basket aussi. Voilà, c'est ça. Après, on est d'Europe aussi. C'est ça. Parce que là, dès que je suis à New York, par exemple, je veux voir les matchs de basket, parce qu'il y a tout le vibe qui est là-bas. Parce qu'ici en Suisse, c'est difficile à t'adapter. Déjà avec, il y a pas beaucoup de tournois de basket où tu vas voir. Et aussi la qualité, je pense. C'est ça. C'est pas un pays de basket. Pas trop. Non. Et je pense avec le foot, j'avais cette relation toujours. Aussi des potes à moi qui jouaient ils étaient pas mal au foot. Je regardais les matchs, tout ça. Même, moi, c'était toujours l'Angleterre. Les autres. Première Ligue, toi. Toujours. Première Ligue. C'est le meilleur, hein. C'est normal, hein. C'est la meilleure. Mais ça permet de rebondir. Est-ce que pour Sané, une des prochaines étapes, que ça soit dans 1 an ou dans 10, c'est devenir équipementier d'un club, sponsor, d'une nation? Ce serait un objectif? C'est ça, bien sûr. C'est sur City, là. C'est ça. C'est ça. Ah, ça dépend le club, quand même. Quand même, pas n'importe qui. Non, c'est Arsenal. Ou bien, non, ça c'est maintenant, avec la nation. C'est la Suisse, ça c'est le but. Ouais, normal. Et puis la Côte d'Ivoire. Parce que tous les pays africains, depuis, c'est Puma. C'était toujours toujours Puma ou des Ernest, des marques un peu. Des Umbro, là. Mais Umbro, il faisait des bons trucs à l'époque aussi, quand même. Mais je pense que vraiment, si on a la vision, ça peut changer. On a eu un des trucs, où on a fait des projets avec des maillots de sport avec Yohan Djourou. Magnifique. Ouais, on l'a fait parce que à l'époque, c'était le premier projet pour nous où il y avait une personne assez connue qui nous a demandé pour faire des vêtements parce qu'il faisait il fait encore des camps alors d'équipe Juro Elite. Il fait ça à Lézin. Ils ont fait une édition où il y avait une centaine des kids qui a fait du sport. D'accord. Et ils ont fait des maillots Saint Juro. On a fait une collaboration quoi. Et c'était la première fois où on était un peu dans le sujet du foot. Et ça a pas mal marché. Je pense que c'est quelque chose aussi pour le futur que pas mal. Tu l'as clairement dans la tête. Tu l'as clairement dans la tête quoi. D'accord. Ok. Et pourquoi Arsenal? Il veut pas lâcher. Pourquoi Arsenal? Non, en fait, c'est un club sympa. Dans 2 semaines, je vais aller à Londres. Et si on a la chance, même, on peut voir le match. Il y a Chelsea Arsenal. Folie. Ouais. Mais je sais pas, avec l'époque Arshavin, Thierry Henry, évidemment. Et puis tous ces joueurs, les Adebayor, je sais pas, Eboué, il y avait toujours une relation avec ce club. Même si c'est de chaque côté, tu sens que c'est tu dois te défendre. Si tu es un supporter Arsenal, tu dois toujours te défendre. Bien sûr, c'est vrai. Tu dois toujours dire pourquoi tu supportes Arsenal. Mais je pense que c'est un club aussi, leur stade, je trouve ça un club hyper sympa. La ville aussi, c'est à Londres. North London, c'est quelque chose qui est les gens les vivent vraiment. Et je pense, même si on va gagner le championnat. Tu penses cette année? Bien sûr. Si c'est pas cette année-là, c'est mort. Là, je non, même Chelsea, c'est difficile. Non, mais je pense que c'est ça. Ça peut être la bonne. Ça peut être la bonne. Ouais, ça peut être la bonne. Mais aussi parce que ton club là. Moi, je supporte pas forcément. Moi, j'ai le maillot. Moi, il y a des maillots, je porte juste. Attends, mais c'est bon, tu vois. Vous êtes pour. C'est quelle équipe? Moi, c'est le PSG. Paris. Ok. Et moi, Barcelone. Ok. Mais en Angleterre? Angleterre? Franchement. Si tu devais choisir. Plus jeune, Manchester United. Plus jeune. Ok. Tout le monde, hein. Comme tout le monde, tu vois. Mais avec le temps, ça commence à... Moi, avec le temps, je commence à regarder plus Arsenal aussi. Sache que c'est vrai. Je regarde plus Arsenal maintenant. Ok, ouais, c'est bien. Mais avant United. United. Bon côté, quand même. United avec... Voilà. Mais ouais, United, tu connais Ronaldo. Ouais. Moi, j'aimais trop Rooney. Moi, j'aimais Rooney. Rooney, vraiment, c'était... Non, moi, mon joueur, c'était Nani. Ouais, le numéro 17 et tout. 17 avec CR7, la combinaison. Anderson,
Vraiment, Manu était pas mal aussi. C'est pas mal. L'équipe, c'était quelque chose, C'est pas mal, mais j'avoue quand même que fan de Arsenal. Parce que j'aurais pas dit, hein, ça va. Parce que les Ivoiriens, oui, il y a Drogba à Chelsea, tu vois. C'est souvent naturel, tu vois. Il y a à City aussi, tu vois, il y a Touré, il y avait Bonnier, une période aussi, tu vois. C'est vrai. Donc moi, Touré aussi, une légende. Même à Boaké. Comme j'ai dit, l'Afrique, c'est un continent, ou bien la Côte d'Ivoire, c'est un pays de foot immense. Clairement. Là-bas, si on vient avec le truc running, ils prennent les short running, ils vont aller au foot. C'est pas qu'ils sont trop dans le running, mais pour nous, le but, c'est de faire le sport, ou bien en général, en général. En général, quoi. Si toi, tu vas nager avec des shorts, c'est aller nager, t'as fait le sport, tu vois. C'est ça. Et là-bas, le foot, c'est vraiment, avec le tournoi aussi, qu'on fait une fois par année, on fait un tournoi Sané Actif, où on a tous les jeunes du village de Boaké qui viennent, ils se rassemblent et on fait des coupes, on prépare des trucs et on les laisse jouer, quoi. On organise tout, il y a l'ambiance, il y a les familles, les vieux pères des familles qui viennent regarder. Et c'est vraiment quelque chose qui a commencé, avec la love qu'on a pour ce pays. Voilà. Lourd. Mais moi aussi j'avais une question, parce que c'est clairement l'entrepreneuriat ce que tu fais, tu vois. Et maintenant vous êtes, on peut le dire, installé quand même, Sané. C'est quoi le côté le plus dur dans l'entrepreneuriat et dans la création d'une marque? C'était quoi la plus grosse difficulté quand t'as créé ta marque? Trouver les fournisseurs, comment... Les contacts. C'était quoi le plus dur? Je pense, pour les fournisseurs, c'est si mon frère était ici, il allait dire les fournisseurs. Se battre avec les prix déjà, les contacts. Il est allé au Chine. Nous, on produit en Chine et en Turquie. Et puis il est allé en Chine pour voir les fabriques, les fournisseurs, tout. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très dur. La plus complexe. C'est ça. Pour moi, comme je suis pas trop dans ça, je vois, il m'explique tout, mais je suis pas trop dedans. Pour moi, c'était vraiment la communication. Pour dire, parce que tu peux pas commencer comme ça et dire que si une marque achète mon truc parce que c'est bon. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques comme ça. C'est ça que j'avais dit. Si on fait juste des vêtements, c'est une pièce, mais ça n'a pas quelque chose. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de message. Et je pense le message entre le Saint Club, n'importe si c'est le run ou bien quelque chose de communauté, pour avoir la relation pour la marque Sané Actif de vêtements, c'est quelque chose de hyper dur d'avoir cette relation. Et après, pour moi, je pense aussi la website, parce qu'on a fait, on a commencé avec Shopify, Wix, on a fait des trucs comme chacun. Comme parce tout que le monde commence. Je pense si moi je décide de faire une marque, demain j'ai déjà la website qui est là. Tu vois, c'est pas un truc qui est hyper difficile, mais toutes les choses qui viennent sur toi en arrière. Alors c'est des trucs de loi. Je pense avec la loi, excuse. Il y a des règles. Les règles, pas ce que tu veux. Voilà. En Suisse, etc. Voilà. Parce que déjà en Suisse, si tu fais quelque chose, tu dois être 100% sûr que demain tu n'as pas quelqu'un qui porte plainte contre toi à cause de ça ou telle chose. Et je pense c'est ça qui est assez dur aussi de voir ça et aussi avoir le timing déjà. Qu'est-ce qui sort et c'est vraiment quelque chose qui plaît aux gens, tu vois, au peuple de sport. On avait fait des caps, des chapeaux. C'était en couleur vert. Je te jure, c'était une challenge de vendre ces chapeaux parce que tu sais jamais qu'est-ce que le consommateur exactement. On peut écouter toujours ce qu'il veut. Voilà. Effectivement. C'est un peu ça. Difficile. Donc en fait, en gros, ce que tu dis, c'est que tu peux pas juste vendre le produit et dire j'ai des casquettes qui sont bien, elles sont jolies, tiens, achète. C'est dispo. C'est plutôt, d'après si je comprends bien ce que tu me dis, c'est plutôt tu donnes une identité à ton produit. Tu sais, à travers le marketing, la communication, etc. Et ensuite, quand les gens adhèrent, comprennent l'identité, il y a la capsa. Ouais. C'est disponible. C'est exactement.
Exactement. Voilà. Et je pense ça c'est quelque chose dans tous les c'est pas juste dans la mode. Je pense même dans la musique t'as ça parce que je pense aussi il y a une différence entre une passion et puis avoir un business derrière. Tu vois parce que dans le business tu dois toujours un peu écouter qu'est-ce que les gens ils veulent quoi. C'est vrai. Et dans la passion c'est pour ça que j'ai dit la musique. Si moi je suis musicien et je fais mon truc, qu'est-ce que toi tu kiffes? Exactement. Okay. Peut-être personne va écouter ma musique, mais je sais que à moi ça plaît à 100%. Incroyable, inspirant. Et je pense dans la mode c'est un peu la même chose. Si nous on fait des trucs qui nous plaisent, peut-être personne va kiffer. C'est vrai. Mais on essaye de quand même venir à ces termes parce que pour nous on doit être derrière le produit. Tu dois quand même être fier de ce que tu sors. Exactement. On va jamais vendre. Exactement. On va jamais vendre quelque chose que nous, on n'est pas 100% derrière ce produit. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Parce que c'est votre identité quand même. Exactement. Ouais. Juste parce que ça marche, on fait ça. Exactement. Et pour nous, c'était jamais, depuis le début, c'était jamais qu'on veut être, c'est pas hyper riche ou quelque chose de finance ou bien exactement avec ce produit. C'était vraiment juste la passion et de mettre quelque chose d'amour dedans. Et je pense beaucoup des gens apprécient. Non mais on le ressent, on le voit, on le ressent. On comprend ça vraiment. Ouais, c'est incroyable. C'est un business, mais bien sûr, évidemment, c'est un business. Quelque chose de l'amour, de donner, de force, qu'on sent l'énergie dedans. C'est ça. Mais sache qu'on le ressent et on le voit. Ça se voit. On le voit. J'espère. Sur Instagram, rien que sur la page Instagram, tu le vois, tout ça. Les messages, la communication, tout. Rien à dire. Merci beaucoup. Maintenant, frérot, pour conclure, est-ce que toi, tu as quelque chose de particulier à dire aux gens qui vont regarder cette vidéo? Est-ce que tu as un message particulier à... Ou même aux jeunes qui aimeraient se lancer. Ah non, si t'as des jeunes qui veulent se lancer, ou entreprendre, ou voilà. Donc qui peuvent se sentir inspirés par tout ce que tu viens de dire, quoi. Je pense la chose la plus importante, c'est d'avoir un but déjà, même si c'est long term ou si c'est quelque chose déjà demain. Si j'ai un but demain matin, si je me lève, je réussir ça, avoir un agenda, quoi. Ouais, ok. C'est-à-dire des choses, pas juste dans la tête, de écrire ça sur un tableau, et puis de voir si tu as pu faire, ou bien pu réussir. Rapprocher un peu. Exactement. Okay, c'est ça. Et si tu as des petits buts, ça va commencer à être plus grand. Et c'est comme ça, nous. Step by step. Exactement, step by step. Et puis vraiment aussi, ça c'est ou bien mon avis, c'est less is more. Ouais. Si tu forces trop, si tu veux trop faire en même temps, ça va jamais être bien. Chez nous, ça c'était jamais quelque chose qui était au final, ça c'est bien que ça s'est bien fait au final. Okay. Si tu as eu trop des choses, quoi. Ouais. C'est déjà un but et aller sur ce but et passer au prochain. Exactement. Incroyable. Step by step. Step by step. Voilà. Et comme j'ai dit, il y a tellement, tu t'avais dit avant, les gens, ils aiment beaucoup aller à Paris, à Londres. Je pense que la Suisse a tellement beaucoup à donner. Et puis, il y a plein des gens créatifs, moi qui je connais à Zurich, à Berne. Aussi vous, on fait des trucs qu'on fait et on commence. Il y a du talent en Suisse, hein. Voilà, c'est le talent en Suisse. On regarde toujours à côté, même la musique suisse. Pour encore une fois rentrer dans la musique. Il y a des potes à moi qui ont commencé petit et maintenant c'est mon gars Pax par exemple. De Zurich, c'est ça. Il est de Suisse-Allemagne. Il a commencé, il s'est dit que c'est vraiment il n'a pas dû aller à Londres pour faire son truc. Il a fait ça. Moi je suis de Thurgau, de Weinfelden. J'ai fait mon truc là-bas. Si les gens kiffent, c'est moi l'artiste suisse ou bien africain maintenant. Il est nigérien, je pense, mais c'est quand même quelque chose que je veux donner aussi que la Suisse. Pas oublier d'où je viens. Voilà. La Suisse grandisse aussi. Ouais. N'importe où, si c'est l'Afrique, la Suisse, de où on vient, et on sent ça, tu vois. Je pense que si moi je vais aller faire le même truc à Paris, je peux pas aller dans les rues de Paris et faire comme ça, comme j'étais quelqu'un de Paris. C'est ça. Ils vont sentir que c'est faux. Voilà. C'est pas ton identité. Exactement. Incroyable. Exactement. Mais ton message
Il est beau, hein. Step by step. C'est ça. Écoutez les gens qui ont fait les choses. Qui font les choses. N'écoutez pas ceux qui font pas les choses, ceux qui font. Écoutez ceux qui font les choses. Merci. Ouais, don't trust greatness. Tu veux faire un petit shout-out ou pas? Ouais, ça c'est en fait Peak, c'est notre marque d'hydratation qu'on a, parce qu'on a pas mal de partenaires maintenant. Ouais. Et puis évidemment, si tu as une marque de sport ou bien une marque de running, c'est Peak Hydration, ça s'appelle. Et c'est c'est bon, hein. Ça, c'est zéro sucre, c'est un truc de sport, tu vois. C'est quelque chose, c'est simple. C'est voilà. Et c'est avec eux, on a plein de projets qui vont venir aussi. Ouais. Aussi avec mon boulot à Zurich, où évidemment, je vais commencer là-bas. La promotion, voilà. Promotion, etc. Hein. Exactement. Et voilà, c'est ça. Incroyable. Pour finir. En tout cas, comme à chaque fois. Merci de ta présence. Merci pour ton temps. Accepté. Merci nous, c'est un plaisir que les gens viennent nous voir. Parce que, plaisir aussi. On prend, comme on a souvent dit, les gens sont des adultes. On est occupés. Les gens sont chargés, les gens ont un emploi du temps. Bien sûr. Donc, encore une fois, merci d'être venu. Merci pour le temps. On assiste souvent merci à vous. Le temps. On a dimanche après-midi. Merci à vous. C'est sacré en ce dimanche. Donc, merci vraiment. Merci. Pour revenir à vous, les gars, n'oubliez pas, sous cette vidéo, il y a tous les liens. Spotify, Instagram, TikTok et évidemment YouTube. Cette vidéo. Cliquez, la cloche et abonnez-vous. Suivez Sané Club, Sané Active. Et surtout, n'oubliez pas, suivez Escale et suivez Sane Active. On mettra les liens également. Sane Active, Sane Running. Sane Running. Tout. Sane Sport. Sane Sport. Merci, franchement, merci. Non, les gars. Pour moi, je pense que c'est bon. À la prochaine. Ciao. Ciao.